Salut tout le monde, on espère super. que vous allez Attends, bien. parce que j'ai préparé une intro quand même. Qu'est-ce que tu fais? Attends, C'est quoi? laisse-moi, je laisse filmer parce que comme ça, je veux que tu aies ta réaction en live. Ah bah tiens, l'escroquerie des médailles. Mais attends, ça arrive. Ça fait partie du truc. Donc là, c'est le début du podcast. Ouais, ça y est, ça a commencé. Ça a commencé. T'as laissé le verre dans le champ comme un gros fils de... Mais non, mais c'est pour boire. Hein? Digne, rigolo. Oh, la table. Laura. Voilà. On peut commencer ce podcast. Attends. Ah, je suis même pas dans le champ, je suis con, putain. Mais si t'es dans Faut que le je champ. recommence. Mais non, regarde, mes cheveux ils sont Mais c'est coupés. pas grave, on recommence rien du tout. C'est naturel comme ça. Attends. Bah, on va faire un petit sujet avant de lancer l'intro. Non, mais c'est pour ça. En fait, ça fait partie de mon ski m'énerve. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais là, je suis cassé, hein, je suis coupé dans le truc. L'escroquerie des médailles. Bonjour à tous. Combien de victoires pour ça? Déjà, 10 LM. Non, on fera l'intro après. Combien de victoires pour ça? Non, c'est pas ça, c'est pas le sujet. Combien de victoires? C'est pas le sujet. Que des victoires. Combien de victoires? 3 Combien? Non. Une médaille, une victoire. 2 victoires, 3 médailles d'or. Ouais. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais. 2 victoires, 3 médailles Le d'or. sujet de la vidéo, c'est que vous allez vraiment me laisser faire penser à tout le monde et laisser faire penser à des cons comme moi que ça c'est possible. Vous êtes tout en vrai en compétition, c'est une dinguerie ça. Putain. Ceinture violette, adulte, moins de 100 kilos. Ils sont où les mecs? Là, je peux faire croire à la terre entière que je suis fort, genre. C'est ça. Donc ça y est. Donc là, c'est un coup de gueule, les gars. C'est pas normal, ça. Bon, on en parle, vas-y. Intro, let's go. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Bon, salut à tous, salut Anto. Voilà. Salut. Ça va? Voilà, ça c'est le vrai Anto. Là, vous avez le vrai. Vous avez du 100%. Mais c'est un... Bon, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Je suis un peu vénère. Pourquoi? Comme on l'a dit dans l'intro, il y a 2 semaines, on était en compétition. Et là encore, je me suis inscrit et je suis énervé parce que à chaque fois que je fais une compétition, j'essaie de préparer pour les France, donc d'affronter du monde. Il n'y a personne. C'est vrai. Ceinture violette, ceinture marron, ceinture noire, tu regardes, les catés sont vides. Bah c'est simple, pour faire court, dans ta catégorie en kimono, il y avait personne. C'est ça. En nogi, il n'y avait personne. Et je suis obligé d'attendre l'absolute pour combattre. C'est ça. Donc ça y est, je suis un peu aigri. Ouais. Puis même de laisser faire croire à la terre entière que j'arrive avec C'est- des c'est médailles ça d'or. que je voulais, moi, le sujet que je voulais ramener. Voilà. Méfiez-vous, les débutants ou ceux qui sont pas du JJB et qui regardent nos podcasts, parce qu'il y en a Ouais. quand même. Les réseaux sociaux, voilà. Donc 2 combats gagnés sur un week-end, Tout à fait. 3 médailles d'or. Le premier jour, donc. Ça va être horrible pour le son. Ouais. Le premier jour, il perd son combat. Attention, il perd. Il gagne 9-0 et il Je se me fait fais disqualifier. voler, ouais. Bon, peu importe. Ouais. Il se fait disqualifier, mais il gagne 9-0. Mais officiellement, il perd une médaille d'or. Le lendemain, Attends, Personne- KT. ah oui. KT, ça c'est ma médaille de KT. Ah oui, pardon. Personne dans sa catégorie. Personne dans sa catégorie, donc Médaille d'or. une médaille d'or. Le lendemain, en nogi, personne dans sa catégorie, Donc, une médaille d'or. déjà je suis double gold. Double gold avec 0 combat. C'est ça. Et après, Absolute. absolute, c'est 2 victoires bien méritantes contre des gars solides, violette adulte, une médaille d'or. Mais c'est-à-dire qu'avec 2 combats gagnés officiellement, On peut dire que je suis triple champion. triple gold. Ouais. Donc méfiez-vous sur les réseaux sociaux quand vous voyez des mecs, plein de mecs, quadruple gold et tout. Il y a beaucoup d'escroqueries. Il y en a qui sont pas des escrocs du tout, hein. Mais méfiez-vous de tout ça. Et donc il a perdu un combat en absolute la veille. Il gagnait 9-0. Et il se fait disqualifier parce que le gars prend Eric en triangle. Et moi quand je sors en scramble. En faisant du scramble, ça sort de la zone. Il est disqualifié parce que les juges ont décidé qu'il fuyait le combat. C'est comme ça. Bon, on a eu du mal à comprendre, mais tant pis, maintenant on accepte la C'est décision, c'était un open, tant pis. Mais voilà. Mais en fait, le côté qui est important à comprendre, c'est que en fait, ça arrive souvent, surtout en gradé, que ça soit, bon, même pas en blanche, c'est plus possible, mais en violette, marron, noir. T'as personne de ta caté, t'as une médaille d'or, et t'as vite fait de faire le kéké devant les gens qui s'y connaissent pas, dire bah je suis arrivé premier. Mais la photo sur le podium, t'es tout seul.
Ou vous êtes deux, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, et je trouve que c'est le problème en JJB, ça fait partie de mon coup de gueule, c'est que je trouve ça compliqué cette histoire de master, parce que du coup on est vraiment tout seul dans les catégories. Déjà, moi je dis un petit tips comme ça pour vous aider à trouver les petits escrocs. Un petit filou. Quand en JJB vous voyez un podium, ils sont que 3. Il manque quelque chose. Il y a Anguille sous roche. Ou il y en a un qui s'est barré, parce que moi, tu te rappelles? Ouais, là, c'est arrivé. Mais sinon, il y a Anguille sous roche. Ouais, c'est donc, vrai. Voilà. Bon, tous les pratiquants de JJB le savent. Hein. Oui. Il y a 4 mecs sur un podium, 2 troisièmes, un deuxième, un premier. Mais les autres, méfiez-vous quand on vous dit troisième de nanana. Des fois, c'est une victoire, une défaite. Des fois, c'est que des défaites. Et le gars dit troisième. Donc, attention aux petits escrocs. Moi, ça me fait remonter le débat sur l'intérêt des masters. Patrice, non, je rigole. Il a dit une blague. Sait que je rigole. Je suis obligé de biper. Non, non, je peux laisser. Bien sûr, je peux on laisser. rigole. Bon, ça va. Il sait, c'est mon pote. Voilà. Bon. Mais en fait, moi, ça me fait revenir sur le débat des masters, l'intérêt des masters en compétition, parce que c'est ça qui vide les KT adultes. Et du coup, je me demande si on ne devrait pas faire comme on a fait la compétition novice, compétition adulte, compétition master. Histoire que les KT adultes, en fait, qu'il y ait certains masters qui viennent. Par exemple, en Nuggy, il y a un gars, 40 piges, il était dans ma KT du coup, enfin en Nuggy, en absolute, ultra solide. Pourquoi il se cache en master du coup? Mais du coup, maintenant, c'est limite le contraire. J'ai l'impression que les KT master, elles sont full de ouf, et les KT adultes se vident. Enfin, les KT adultes gradés, parce que les KT bleus. Bleu et blanc, c'est blindé de zinzin, ils sont 160 dans les catégories, c'est ouf. Et les petites KT chez les violettes, par exemple, au championnat de France et tout, elles sont quand même pas mal blindées. Enfin, 76, 82. Au championnat de France, il y a des chances que j'ai du monde dans la KT. Mais le problème, c'est que les tournois et les compétitions en règle générale, il n'y a personne. Même en IBJF, les Open qu'on a eu en France, c'est désert, quoi. C'est vrai. Donc, voilà, c'est tout. Donc, tout ouais, voilà. Ça parler de ça. Ouais. Mais voilà. Bon. Il a repoussé les médailles. Mais ça. Et moi, si je voulais clôturer juste avec c'était mon coup de gueule, c'était ce qui m'énerve à la base. Donc, ce qui m'énerve, c'est les gars qui désertent les compétitions ou qui se planquent en master. Ça y est, venez. Tu l'as déjà dit 20 000 fois. Venez. Podcast. Bah oui, mais c'est la deuxième fois que je dis, mais ça me saoule. Venez, on combat. Venez, on s'améliore, on progresse. Ça me saoule. Bon, c'est bon. Non, je suis fâché. On continue. Allez. C'est bon, t'es calmé? Non, je suis toujours fâché. Bon. J'ai envie de bouder. Moi, le truc qui m'énerve, j'ai plusieurs trucs qui m'énervent. Mais le premier, mais je ne l'ai pas noté là, c'est les mecs qui gardent leur médaille autour du cou toute la compétition. C'était pas le premier sujet. De quoi? Tu sais ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais si tu fais dans l'ordre que t'as envie, c'est pour ça. Mais je l'ai même pas marqué. Je viens d'y penser là. Ah bon? Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je vais te dire tout ça, ah, tu me casses les couilles. Ah ouais, donc tu t'es fait une liste, donc autant que faire un podcast tout seul alors. Alors écoute Anthony. Mais non, mais tu me dis c'est pas le premier, genre je cache un truc. Je cache quoi? Tout est là. Oui, vas-y. Vas-y, donc il garde sa médaille autour de son cou toute la compète. Le gars qui gagne sa KT, ou le gars qui fait deuxième, toute sa compète, il est là dans les gradins et avec sa médaille. Ça m'énerve pour les blagues. Je faisais ça moi, gamin. Mais moi aussi je le faisais. mais après. Bon, les gars. Mais au contraire, voilà, si on peut éduquer les gars. Une nouvelle génération. Qui le fassent pas, tu vois. Bon, après, je peux comprendre une petite fierté, t'as envie de le garder autour du cou. Dans les gradins avec ta truc, bling bling, pardon. Vas-y, putain. Mais c'est marrant. Bon, c'est bon? Vas-y, fais la suite. Moi, je me frotte les mains d'avance. Mais pourquoi? Non, rien. Mais juste dis les noms quand tu mets des trucs comme ça. Vas-y, enchaîne, parce qu'après, tu me laisses. Les gars qui pleurent quand ils reçoivent leur ceinture. Oui. Leur grade. Oui, dis des noms. Mais j'en connais pas trop. Mais t'es un fou, toi. D'accord. Les mecs à qui on remet le grade et qui font dans l'arbre. Les mecs. D'accord. Qui a pleuré? Je sais pas, donne des noms. Mais je sais pas, moi. Moi non plus, alors. Mais t'es fou, toi. Saoul. Il est malade. Ok, bon, il a personne. Il a personne en tête, du coup, c'est bon. Et en plus, non. Tant mieux. Bah, en vrai, non. D'accord, bah t'es moins une merde que ce que je pensais. Pour de vrai, j'ai personne en tête. Donc les gars qui chialent, ça t'énerve. Mais c'est bon, quoi. Sans déconner. Bah quoi? On est où? Bah ça va. Sport de combat, on est là. On a le droit d'avoir des émotions quand même. T'es là.
Gros guerrier de zinzin. En larmes. Il fout droit à 80% de la population, mais il pleure pour une On te ceinture. remet une couleur, un grade rose là, tu pleures. Mais c'est bon, non? Ah, T'en ça penses me quoi, saoulerait. toi? Bah moi aussi, je trouve que c'est... En fait, c'est le côté grade que j'arrive pas trop à comprendre. Genre, entre main grade, tu chiales, bon... En vrai, c'est le principe un peu du sport, donc... Que tu pleures pour ta ceinture noire, je peux comprendre, c'est quand même quelque chose, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans de pratique, je peux comprendre que tu dises, ah, genre consécration. Mais pour une ceinture bleue, une ceinture violette, franchement... Mais au club, honnêtement, au club, j'ai pas vu ça, ou alors j'en ai pas le Dis les souvenir noms, dis les apparemment. noms. Mais Dis j'en les ai noms. pas. Bah si c'est pas au Mais club. je sais qu'au Brésil, ça se fait. Enfin, ils sont beaucoup plus sensibles que nous, les Brésiliens. Ils sont. Mais est-ce que Non, peut-être, ça, franchement, est-ce qu'on leur demande pas un niveau d'exigence plus élevé, ou est-ce que, Mais non, mais même sur une ceinture de couleur, tu vois les mecs. oui, mais je veux dire, est-ce que justement, genre les ceintures blanches, par exemple, qui restent 6 ans ceinture blanche, les mecs ils désespèrent d'avoir leur ceinture bleue et on leur remet genre, c'est un truc un peu, justement avec l'émotion. Oui, non, mais en vrai. Quand tu vois qu'ils changent la ceinture pendant le combat, c'est un peu stylé, c'est un peu. Mais tout ce qu'on dit là, c'est un petit peu du second degré, donc sinon dans ce Ah oui, cas-là- donc d'accord, pas de débat. Bon bah. Mais vas-y, si, il y a du débat. Donc. T'es là, tu veux me. Non, mais rien, je te Et donne toi, mon du coup, point de vue. Tu penses à qui? Qui tu connais qui a pleuré pour sa ceinture? Parce que apparemment. Bah en fait, c'est surtout, j'ai vu beaucoup de filles faire ça. Genre Donc, ceinture, qui pleurer. Est-ce que je dis vraiment le blaze? Bah, on rigole, c'est du second degré. Dis, Non. dans l'oreille. Mais on a les micro-cravates, tu vois quoi? Viens dire à tonton. Non, on vous dira en off. Il suffit de regarder les réseaux. En Une fille vrai. qu'on connaît qui a perdu. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit une fille qu'on connaît, j'ai pas dit que tu connaissais, j'ai pas dit que je connaissais. C'est pas vrai. Mais j'ai même pas vu moi qu'elle avait pleuré pour son. Elle pleure à chaque grade. Tu pourrais laisser ça. Ok, Les 7 piges, elle pleure chaque année. ok. Bon, bah voilà. Très intéressant comme sujet en tout cas. Bah, c'est le Bah donc quoi? Ah donc j'ai même pas le droit d'être prom deck quoi. Ah, t'es premier degré ou c'est Oui. encore ton ironie là? Non, c'était pas de l'ironie. Bon. Deuxième chose qui m'énerve. En MMA, Oui. le gagnant qui vient lever la main du perdant. Oh là là. C'est vrai, on a vu ça encore ce week-end. On le voit tout Le gars il se fait rouler dessus et on lui lève le bras, il est encore à moitié KO. C'est vrai ça. Il a la gueule en vrac Non, et mais tout. c'est encore pire que le mec C'est qui fait humiliant. monter le gars Oh là sur la là. première marche C'est du goûte podium. un peu à ma force. Parce Non mais que sans le MMA, c'est déconner. pire, c'est une soirée, c'est important, Ouais. c'est un verre sur ton palmarès. Sous caméra et important tout. de ouf. Putain. T'as le seum, tu t'es fait déglinguer. Et l'autre, il est tellement content qu'il vient Il te lève la main. le bras. Et des fois, il lui lâche pas la main, il fait la Oui, cage c'est vrai. avec. Mais attends, c'est pas Amine qui a fait ça là ce week-end? Si, Il lui mais roule dessus, il lui met la gueule en biais, puis une demi-heure il lui garde le bras alors que l'autre il est au KO. Tu sais, il arrive pas vraiment à lever la main. mais c'est Ah, il y en a putain. plein qui font ça. C'est vrai, c'est fou de faire ça. Mais c'est trop marrant en fait. C'est une dinguerie, tu mets le gars KO, tu lui lèves le bras. Regardez, il est fort. Bah non. Et là, tu lui tapes le pied, tu lui tournes la cage avec lui. Alors que le gars il est encore essoufflé de ouf. Mais le truc, c'est que. Bon, peut-être c'est un beau geste, mais t'imagines le seum Mais du bien gars qui a sûr. perdu. Bien sûr. C'est ça le truc. C'est vrai ça. Ah bon. Bah sauf quand il y a une mini rivalité, qu'en fait c'est deux potes, mais Oui. bon. Non, mais. Oui, non comme mais je c'est dis à chaque ridicule. fois, Ouais. Tout ce qu'on dit, on est capable de le faire, c'est du Oui, c'est ouf. Ah mais les gars, sur mon podium d'absolute, j'ai bien sûr que j'ai invité. Et Maxime, Ah c'était magnifique. Maxime au club. Il avait Ah ça la parce que tête. il a perdu, Maxime, il a perdu en finale, il était en train de. Beau devenir combat bien. en plus, ouais. Maxime, il est très fort. Il perd en finale et il sait que nous on dit ça dans les podcasts. Et on était à son podium, il était là, le gars il l'a fait monter sur le podium, Ah il le là là, regardait. on était mort de rire, il était là, bande de bâtards. Ah putain. Enfin bref, bon. Ensuite, pour les choses. Toi, t'as rien qui t'énerve, c'est bon? Je déroule mes trucs. Si toi, mais bon, est-ce que c'est vraiment un élément? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? T'enfonces des portes ouvertes. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est des choses. Bon, vas-y, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, c'est ça encore la suite? Les gars Non. qui sont tellement contents d'avoir eu le bon pronostic au point qu'on a l'impression que c'est honte. Oh, putain. Bah, tu peux se couper, ça y est. C'est nul. Les gars qui sont tellement. C'est éclaté, regarde, tu n'y arriveras pas. Les gars qui sont tellement contents d'avoir eu le bon pronostic qu'on a l'impression que c'est eux qui ont gagné le combat à la Mais limite. non. Je jure. C'est trop énervant, ça. Bah ouais, C'est dingue. Ah, ça me met colère. t'es obligé de me casser. Bah, parce que c'est un peu de la merde, quoi. Mais non. Ah bon. Les mecs pendant 3 semaines, ah, tu te rappelles, je l'avais dit. Mais c'est bon, on s'en bat les couilles. Bah oui, Bah donc ça m'énerve. cool. Ok, Donc quand vous avez eu le bon pronostic, c'est toi. bah, dites-le une fois et Mm. puis voilà.
Je vous avais dit de parier à votre maison. Ensuite, Oh, waouh, quel bâtard, putain. C'est une dinguerie de faire ça. attends, depuis tout à l'heure, tu me clashes. Non, mais me laisse pas tout seul comme ça. C'est fou, ça. J'ai une petite vidéo à mettre. Je vais te la montrer et on l'incrustera. Mais il y a combien de. T'es aigri, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de vidéo, le gars il déballe quoi. C'est fou ça. Quoi? Non, mais la liste elle est interminable. Écoute ce terme. Alors, vas-y. Tu es double vice-championne olympique à Rio et à Paris l'été dernier. Aujourd'hui, tu as 36 ans. Donc tu es double vice-champion. Donc elle est 2 fois, ou il est 2 fois deuxième. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est un terme de loser ou pas? Parce que Bah, c'est le meilleur perdant, le deuxième. Mais Ouais. est-ce que c'est un peu gratifiant de dire que tu es double vice-champion? Oui, dans tous les cas c'est gratifiant. Je sais pas sur quelle compétition Bon, c'est, mais. C'est au JO à Rio. Bah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À Rio et à Paris. Mais. Est-ce que le double vice-champion, c'est pas un peu. En fait. Rien quoi, dis que j'ai fait 2 fois deuxième. Non, bah, c'est ce que ça veut dire. Mais là, on dit un titre. Vice-champion, c'est comme si. Bah, c'est un titre vice-champion. Dans tous les cas, on va s'en servir pour son palmarès. Vice-champion. Non, moi ça me choque pas tant que ça, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu réducteur parce qu'en fait t'es pas le champion quoi. Bah, En fait, c'est le meilleur moyen de. On dit, t'as été médaillé Ouais, oui, c'est ça. 2 fois au JO, plusieurs fois au JO. Double. Mais vice-champion, c'est quand même un titre, c'est quand même un truc. Si tu dois t'en servir dans ton palmarès, tu vas le dire. C'est pas. Tu l'écris quand tu te fais ton CV Oui, pour si tu c'est veux ça. bosser Pour un auprès de stage ou boîtes ouais, ou- vice-champion. Mais de le dire à l'oral, Ça fait bizarre. j'ai été double vice-champion. Mais bon, c'est les JO. C'est limite. C'est excusable. Non, mais pour les JO, c'est excusable. Parce que les JO, c'est quand même important. Mais c'est vrai que pour un championnat régional, on s'en battrait un peu plus les couilles. Vice-champion de Orléans, on s'en Double fout. Quoi. vice-champion d'Orléans et de Ouais. Normandie. Franchement, on s'en fout. Bah, Orléans, c'est pas en Normandie, mais c'est pas grave. Après, au niveau géographie, on est bien. T'as dit quoi? Orléans, c'est pas en Normandie. Bah oui, je sais. Double vice-champion Orléans et Normandie. Comme elle a dit Rio et Paris. Ah, d'accord. Allez, D'accord. merci. Donc voilà, C'est pour les choses agréable. qui nous énervent. Non. T'as oublié quelque chose? Non. Comment ça? Ah, d'accord, c'était en lien, ok. Et en termes de loser, t'es vraiment une merde. C'est chaud, quand même. Bon, de toute façon, dans tous les cas, le deuxième, c'est le meilleur perdant. On le sait. Ouais. Ok, bon, on passe à la suite parce que ça devient. Allez, on passe au sujet. Brrr, let's go. Waouh! Bon, C'était le générique que t'imitais avec ta voix là? ouais. Ok. Moi j'ai un débat Ok, à faire avec toi ok. qu'on a vu en compétition. Mais t'es tranquille sur ton téléphone? Bien sûr, Bah non, bien on sûr. bosse là. Mais moi je bosse aussi, je mettais mes thèmes. Y a un gars qui gagne 25-0 contre un autre gars, donc domination totale, et il se fait soumettre à 40 secondes de la fin du combat. En JJB. C'était vraiment. Qui, pour toi, est le plus fort en JJB? Si je me mets à la place du gars qui vient de se faire rouler 25-0, parce que ça reste des positions fortes, des montées, des prises de dos, bah putain, même si je le soumets, il m'a quand même fait tout son arsenal. Donc, pour moi, le plus fort, ce serait le gars qui a mis les 25 points. Mais le gars en qui même s'est temps, fait il faut défendre. Ouais, il faut quand même défendre les 25 points, quoi. Ça, le truc. Il faut sortir, quoi. Donc, il y a au moins une dizaine de situations où il faut sortir. Et soumettre. Mais Ah, c'est dur comme peut-être débat. qu'il n'est pas sorti. Peut-être que l'autre. Ah oui, peut-être lui qu'il fait des tomber, transitions. lui passe la Ouais, garde, oui, lui oui. prend la Et montée, ça continue, lui prend son genou estomac, lui prend la montée, lui prend Il le dos. redescend et puis. Et ouais. déjà, je sais pas combien, tu vois. Bah, si on est dans la logique, le plus fort c'est celui qui termine le combat. Oui, c'est l'art de la soumission, on est d'accord. Mais quand Mais même toi- 25 points quoi. Toi, regarde, tu sais que ta finale, ça va être entre un des deux. Et bon, dans un monde qui n'existe pas, une compétition qui n'existe pas, tu dois choisir contre qui tu fais ta Bah, finale. je préfère perdre contre celui qui me met la soumission. Non, Parce non, que, pas, je te dis pas tu choisis de perdre. T'es en finale et tu choisis le gars que tu vas affronter. que je en dois finale. affronter. Bah, il y a plus. Oui, alors dans ces cas-là, je vais affronter. Dans tous les cas, j'affronte le gars de la soumission. Qui a perdu par soumission. Non, le gars qui A gagné par gagne par soumission, parce que quoi qu'il arrive, je sais que je peux lui mettre 25-0 quoi. Si on part du principe où j'ai le même niveau que le gars qui lui met Ouais. 25-0, je préfère lui mettre les 25 points parce que t'as un highlight quoi. Ok. Et donc pour toi,
le plus fort en JJB, c'est quand même celui qui s'est fait soumettre. C'est dur, hein. Bah oui, c'est une question dure, c'est un débat intéressant. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Parce que le jiu-jitsu, comme tu l'as dit, c'est l'art de la soumission. Donc, s'il gagne son combat... Par soumission, c'est qu'il est plus fort. Mais en même temps... Mais toi, t'aimerais affronter lequel pour être sûr de gagner ? Bah, le gars qui soumet à la fin, parce que je me dis, il y a plus de chances que je tienne les 25-0. Le gars qui perdait 25-0. Bah oui. Donc, t'as vu, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Mais moi, je vais rester cette position-là, et toi ? Moi, pareil, honnêtement, j'affronterais le gars qui perdait 25-0 et qui a soumis. Parce que j'essaierais de combattre de manière intelligente, de bloquer le jeu. J'ai pas vu la fin de ce combat, j'ai vu qu'il y avait 25-0 et je tourne la tête. Oh putain! C'est le fameux étranglement dans le triangle. C'est le gars qui a fait que ça toute la journée. C'est le gars qui avait fait ça à Maxime. Ouais, il a fait ça toute la journée. En tout cas, moi, j'affronterais le gars qui perdait et qui a soumis pour mettre toutes les chances de mon côté. Et voilà. Ouais, ok, on est d'accord. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai eu le débat avec des gens qui disent non, il a soumis, c'est l'art de la soumission, il a gagné, il est plus incisif. Ouais. C'est vrai. Donc les deux arguments s'entendent. Et pour mettre... Alors, je voulais pas dire la suite tout de suite, mais pour mettre fin au truc, les deux gars se sont réaffrontés en absolute. Mais ça, je le dis après que vous ayez mis votre commentaire. Donc mettez votre commentaire maintenant. Voilà, mettez pause. Ils se sont réaffrontés en absolute et le gars qui gagnait 25-0 et qui s'est fait soumettre l'a battu au deuxième tour. Ce qui prouve que ça peut être supériorité. Voilà. Donc je pense que sur 10 combats, il gagnerait peut-être 9 fois. Ça, c'est un truc là, c'est le coup, il a perdu. C'est un débat qu'on aime bien utiliser, c'est sur 10 combats, combien de fois tu battrais le gars. Ok, du coup, tu penses qu'on a fait le tour de ce sujet-là ? Ouais, c'est bien. Tu veux passer, t'en as un autre qui ressemble ou est-ce que... Non. Parce que moi, un peu dans le même contexte, j'ai le combat de Reda Meptouche contre j'ai plus le nom, le gars qui était ceinture bleue là. Mugouddin. Ah, c'est ça. C'est pas Mugouddin, mais c'est Mugouddin ou Mugouddin. J'avoue, j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé le nom. Du coup, ce que je voulais revenir dessus parce que il y a eu une polémique, on peut le dire. Donc Reda perdait 2-0 du coup, donc son combat il est perdu de 2-0. Puis il a fait une demande. Comment on peut dire, une réclamation quoi, pour que le combat soit no contest, je crois. Et au final, plus tard, il a été c'était dit comme quoi il avait perdu quoi. Donc c'est bien le petit gars, je sais plus comment il s'appelle, qui a gagné 2-0. Et en fait, j'ai cherché un peu pour comprendre. Tu m'as envoyé un message quoi. Et en fait, c'est parce que l'organisation a répondu un petit peu à on va dire comment on dit du coup, c'est quiproquo. Je comprends rien là de ce que tu dis. Mais putain, j'ai même pas encore pu dire un mot vu que je cherche mes mots. Mais du coup, l'organisation a voulu éclaircir un peu la situation. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu un souci dans l'arbitrage de base. C'est-à-dire que c'était un arbitrage mixte entre un système IBJF et un système, je sais plus comment il s'appelle, la Fédé UWW, là, je sais plus comment ça s'appelle, de lutte, je crois. Et du coup, les 2 premières minutes, les actions de lutte n'étaient pas... Non, les seules actions qui comptaient, c'était les actions de lutte. C'est ça. Et pas de points sauf les amener au sol. C'est ça. Et après, ce qui comptait, c'était comme le JB normal, les montées, les genoux estomac, etc. Et en fait, voilà, UWW. Et donc, du coup, ça a posé un problème sur le... Comment on peut dire, genre le fait que les deux règlements se coordonnent, quoi. Et donc, du coup, l'action de Reda, à un moment donné où il fait une action qui aurait dû lui apporter 2 points et ne lui a pas rapporté. Donc il aurait dû avoir son combat en 2-2 et pas en 2-0. Maintenant, il n'y a pas vraiment de débat. Une fois que l'arbitre il a donné son... Bien sûr. On va dire sa sentence, quoi. Une fois qu'il a donné son résultat, tu peux plus revenir dessus, quoi. Ouais, l'explication, là, c'était un peu flou. C'est trop compliqué. Mais simplement, il y avait un règlement IBJF et un règlement UWW. Et ça a posé problème en fait sur l'organisation pour les arbitres quoi. Après, regarde, tu montres le combat à un gars qui connaît pas du tout le JJB, le sport, il va te dire putain Reda est 10 fois plus fort, il le démontre. Mais il a des grosses actions. Reste dans le dos tout le long du combat, il fait clé de genou. Voilà, il va dans le dos, il attaque la clé de genou, il va dans le dos, il attaque la clé de genou, il va dans le dos, il attaque la clé de genou. Mais il n'arrive jamais à prendre ses points du dos, 2 crochets bras-tête pour avoir les 4 points, et il finalise pas sa clé de genou.
L'autre a marqué les 2 points dès le départ, lors d'une phase de scramble, je crois. À la fin, il se retrouve au-dessus, ça lui fait 2 points. L'autre, c'est un jeune qui a 17 ans. Oui, c'est ça. Ouais, très jeune. Meilleur jiu-jitsu français. Ceinture noire adulte sur le circuit international, il n'y a pas de débat. Et l'autre, quand même, arrive à tenir la dragée à Reda. Et au lieu, du coup, de le féliciter, d'accepter le résultat. Il l'a un peu mal pris. Il n'est pas monté sur le podium. Ah oui. Et du coup, il s'est barré, quoi. Ce qui n'est pas très fair-play aussi. Voilà. Mais en même temps, on peut comprendre l'incompréhension. La frustration, si les règles ne lui ont pas été bien expliquées avant, on peut comprendre la frustration. Peut-être que pour lui, il y avait 2-2. Dans la vidéo, je ne sais pas si tu as eu le temps de bien regarder, mais on voit qu'à un moment donné, il réclame ses 2 points. Ouais, il dit là, il n'y a pas 2 points. Mais pour le petit jeune qui le pauvre a demandé, par respect, c'est ça. Voilà, il aurait pu le soutenir un peu. Après, je sais que sur le lendemain, sur ses stories sur les réseaux sociaux et tout ça, il a dit félicitations, il l'a félicité, tu as gagné et tout. Donc bon, respect à lui d'être revenu là-dessus et c'est cool, tu vois. Ok. Voilà. Ça marche, donc c'est pas un gros débat de toute façon. Voilà. Oui, on a juste dit ce que tout le monde a vu. Oui, c'est vrai. Après, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas allés jusque-là, qui ne savaient pas pour le règlement, mais bon. Moi, j'ai une question. J'ai regardé un événement, donc tu n'étais pas là. J'ai regardé un événement amateur, le COF, le POF, le SOF, le PEF, bref, vous m'avez compris un de ceux-là. Cette blague est préparée, sachez-le. Je veux juste que les gens sachent la vérité. C'est pas préparé. Ah bon? Donc là, tu peux normalement montrer ton écran à la caméra. Non, tout à l'heure, je l'ai fait naturellement, je dis c'est marrant ça. Donc cette blague est préparée. Mais non. D'accord. Arrête de dire que je prépare mes blagues, je prépare pas mes blagues. Ah bon? Chez toi. Dans un événement, donc dans un combat de MMA amateur, donc ça c'est s'il y en a dans les commentaires, dans les viewers qui peuvent nous guider. Il y en a un qui est tout ce que tu détestes. Je sais. Il y en a un qui est dos au sol, l'autre qui est debout. Les deux travaillent. Celui qui est dos au sol met des coups de talon. Celui qui est debout met des low kicks, envoie des Superman punch, se relève, envoie des punch, du grand end pound, il se relève, ça travaille. Et l'arbitre d'un coup arrête le combat, tranquille, décide de laisser celui qui est en dessous se relever et faire repartir le combat. Je veux dire, en quoi c'est justifié? Est-ce qu'il y a un truc dans le MMA amateur sur lequel je suis passé à côté, une règle, mais c'est totalement fou. C'est-à-dire, le mec il a vraiment juste arrêté une action pour relever. Il se fait frapper, du MMA, il se défend, il frappe, il n'y avait pas d'inactivité, l'arbitre arrête, le laisse se relever, tranquille. Je vois pas en quoi. Ouais, c'est. J'ai pas vu la vidéo, donc je saurais pas. S'il y en a un qui est dos au sol, l'autre qui est debout, celui qui est debout ne frappe pas, bah celui qui est dos au sol va se relever, l'arbitre va le faire relever. Mais quand il y a des échanges de coups, voilà, j'aimerais que vous m'éclairiez, s'il vous plaît. Parce que sinon, c'est complètement de l'ultra-favoritisme. Bah oui, si le gars il est en galère, il le gars sur le dos et il veut travailler comme ça. L'autre, il suffit que ce soit un striker. Tu te rappelles, il y avait des événements où on voyait ça, où des fois l'arbitre le relevait un peu tôt, quoi. Peut-être qu'il y a une subtilité, une règle, en tout cas là pour le coup sur de l'amateur, qu'on n'a pas, et si quelqu'un peut nous éclairer, voilà. Sinon, c'est de l'ultra-favoritisme et c'est honteux. Ok. Voilà, je me rappelle plus de l'événement, mais c'était. C'est le COF, le POF, le TOF ou le PEF. Voilà, c'est ça. D'accord. T'es vraiment une de. Tant qu'on est sur les orgas de MMA, ça te dit qu'on remet un peu l'église au milieu du village, la mosquée au milieu du bled et la synagogue au milieu des riches. Au milieu des banques. Le PFL annulé, on en pense quoi? Attends, oui, t'es allé un peu vite, mais oui, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que tu sais, on a tendance à dire KSW et le PFL, ils vont dépasser l'UFC. Non, pas le KSW, mais le PFL. Donc on disait. Putain, il me laisse jamais le temps de m'installer. On disait, tout le monde a le débat de l'UFC numéro 1 et PFL numéro 2. Ouais, PFL avec leur tournoi 1 million, leur système style un peu comme en NBA avec les playoffs et tout, ça va dépasser l'UFC, tout ça. De la merde. Les playoffs, c'est fini. Les combattants, ils sont aucune com, nul. Le pauvre Abdoul, on en entend plus parler, il a plus d'actu. Et là, ils annulent, tranquille. À 2 2 semaines de l'événement. Donc ça veut dire que là, tous les gars se sont préparés, ils vont pas être payés.
déjà d'une, ils vont pas être payés, et deux, physiquement, ils ont tous entamé un régime. Ouais, ou le cutting, ou Non, enfin, bah, le cutting pas pas encore, mais- 2 semaines avant, non. Mais ils sont tous à la fin de leur régime, et imagine on leur dit c'est dans un mois, c'est-à-dire quoi? Ils font quoi Ils avec leur doivent refaire, régime? bah ouais. Ils remontent, ils font un rebond, ils redescendent. C'est dingue. C'est honteux. Et là, les gars, ils se sont préparés pendant 8 semaines, 10 semaines, on ne sait pas, pour rien, pour pas un copec, que dalle. C'est-à-dire qu'on va même pas leur rembourser leur camp d'entraînement. Enfin, c'est fou. Et puis- On est d'accord que il devrait y avoir un dédommagement, là. Bien évidemment. On parle de professionnels, c'est leur vie. Certains, ils doivent couper leur vie professionnelle à côté pour s'entraîner pendant 8 semaines. Donc, je veux dire, il y a des dédommagements. Est-ce qu'on comprend quelque chose au PFL? Est-ce que c'est numéroté? Est-ce que les champions, c'est c'est bien vrai, clair? Ça a fusionné avec le Bellator. On ne sait pas qui est vraiment champion. C'est nul. Il y a le ranking. On ne comprend rien. Il n'y a pas de com. C'est nul. Les événements sont éclatés. Les combats. Bah, si, il y a beaucoup de mecs de lait. C'est des beaux combats. Mais franchement, c'est un peu honteux. C'est pas au point de ce qu'on nous avait vendu. Mais Il y a en fait, 2 ans, tout le monde. Ouais, le PFL. Mais tu sais pourquoi c'est la signature d'Ngannou et de Cédric Doumbé. C'est la seule chose qui fait que le PFL, ça avait une. Non, ça c'était pour. En France. Ça nous a hypé en France. Oui, pour moi je ça. parle en France, mais dans le monde, est-ce Mais que oui. tu penses que dans le monde, comme c'est le premier une. PFL est arrivé à Paris, tac, ils nous vendaient ça comme un truc à part. Les playoffs et à la fin on prend les meilleurs pour faire un tournoi. Ouais, stylé. Il n'y a rien qui tient, ils ont arrêté ça. Il n'y avait même pas les coudes. Oui, c'est vrai. Ils ont remis les coups de. Ils ont mis les coudes, ils ont arrêté ouais. tous ces trucs à la con. Mais non, c'est ni fait ni à faire. Franchement, ouais. Donc je pense que l'UFC est pas prêt de bouger. En Europe, on a le KSW qui est bien, mais bon, c'est toujours des plombiers polonais en face. Donc c'est un peu compliqué. Là, le PFL était joli. Je sais pas si tu vas faire un point sur ça ou si on le fait PFL, après. tu parles. J'ai dit PFL, mince. Le KSW, c'était un bel événement là. Bah oui, justement, Mais, tu viens est-ce de que tu veux en faire dénigrer un- le KSW là. Oui, mais parce que Des non, plombies. mais je dénigre oui et non parce En que fait, le KSW, ce qui est bien quand ils c'est viennent en une France, orga de malade. c'est que déjà c'est le show, l'organisation numéro 1 pour les shows. Franchement, c'est Le stylé. seul show UFC qui peut jouer avec les shows du PFL, C'était c'est la sphère. au Mexique, là, je sais plus Ouais, ce que c'est c'était. ça. Ouais. Ça a été un truc de fou. Les écrans, les danseuses, C'est dingue, ça et tout. Sinon, le KSW, par contre, numéro 1 sur les shows. Juste sur l'ambiance qu'ils arrivent à mettre, et l'éclairage, la lumière, le speaker. Le enfin, speaker, c'est un ancien c'est un rappeur truc de polonais, ouf. il a du flow. C'est un. Mais c'est le seul point où on pourrait dire comparable à l'UFC, voire Au-dessus même. voire au-dessus. Mais ça c'est subjectif aussi. Il y en a qui aiment peut-être pas ce genre de show, tu vois. Ouais, Mais en tout cas, l'éclairage, la manière de filmer la cage pendant qu'il y a des entrées des combattants, présenter les combattants de la main card. Juste avant la main card, Ouais, ouais. ils refont un face-off alors que les mecs sont dans le vestiaire en train de s'échauffer. Ouais. Ils font venir les combattants On sait sur la qu'ils sont scène et sous tout. tension. Non, c'est Parfois même, tu sais, ils ont les scènes avec les trucs qui les descendent trucs qui et tout. Enfin, je veux dire, non, c'est quand même bien organisé. Le speaker, bon, on l'a déjà dit, c'est quand même bien. Ouais. Puis souvent un feu d'artifice. Enfin, en tout cas, voilà, bref. Et ce On a qui est fait bien le quand ils viennent en France, c'est qu'ils mettent beaucoup de Français. tour. Oui, c'est limite du France-Pologne, quoi. Bah, là, c'était un France-Pologne. Franchement, c'était stylé. C'était Parce que bien stylé. nous, on soutient les Français. Enfin, ouais, c'est comme un derby, tu sais, France-Pologne. Enfin, on a envie de. Le seul truc, c'est que c'est vrai C'est que un derby européen, quoi, tu vois. parfois tu te dis, est-ce que les combattants qui sont sélectionnés en Pologne, c'est genre des vrais combattants professionnels? Parce que des fois, t'as des doutes. Amaury, c'est Amaury Wakozabo. Ouais. Il affronte un gars qui est clairement bien en dessous, quoi. Donc après, est-ce que c'est un choix? Après, les Est-ce combattants que- polonais, comme la plupart sont ultra dopés, et sachant qu'en France, seul pays au monde où si t'es chopé pour dopage, c'est pas un no contest, mais ta défaite, victoire c'est du se coup, transforme en défaite, donc ce qui change tout sur ton palmarès. Très peu de combattants polonais veulent venir combattre en Oui, France. donc ceux qui viennent, c'est ceux qui ont vraiment Donc faim. ceux ou qui ceux viennent, qui... c'est où les 2-3 polonais non dopés, Ouais. donc nul. Enfin voilà, tu vois. Ouais, je vois. Mais en tout cas, là, ils nous ont fait un beau choc franco-français. Amin Ayoub contre Michael Lebou. Oh là là. C'est le choc de l'année. Donc du coup, ils ont fait... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça a été nommé, enfin voté le combat le plus beau de l'année. Ouais. Et ils ont eu le bonus, du coup, C'était quoi, du Fight of the Night, Ouais. je crois? Fight of the Year, apparemment, je crois. Ok. Donc du coup, c'est dire qu'il y en a un qui part pas qu'avec 10 000 euros au final. Ouais, bah tant Donc, mieux pour eux. Ouais. Bon, c'était un beau show, c'était Ouais. bien. Saladin, pareil, masterclass. Bah, un peu frustrant que ça se termine aussi vite, on va dire, dans le sens l'arbitre a arrêté un peu tôt. En fait, ouais. Mais Le truc, c'est qu'au tout début de la soirée, enfin, même pendant la main card,
L'arbitre, plusieurs fois, on disait bon, un moment, c'est bon, arrête le combat. C'est vrai. Même sur la carte préliminaire, genre, un moment, arrête le combat, t'es Ouais, fou. c'est trop. L'autre, enfin, 2 fois, pour la santé du combattant, c'était dangereux. L'arbitre a arrêté beaucoup trop tard. Et pour le main event, Ils ont on a arrêté. compté Saladin 5 coups, 5 grosses frappes. Et puis plutôt défendu, alors Ouais. c'était pas non plus une défense. Et il a arrêté le combat. Nous, on a dit un peu trop tôt, mais l'adversaire ne s'est pas plaint. Et Saladin et l'arbitre, ils ont entendu un bruit que nous, on n'a pas entendu. Ah un oui. gros gémissement de la part du gars. Bon, nous, on l'a pas entendu, donc on a jugé un peu vite. Mais apparemment, il a fait un... Tu sais, genre, ouais, genre, c'est bon, tu m'as tué, quoi. En même temps, t'as vu les patates nucléaires, il avait les pieds qui décollaient du sol à chaque impact. Ah ouais. Donc, surtout les 2-3 derniers, les gros overhands qu'il mettait dans l'oreille, là. Ouais, et puis il vise bien et tout. Ça fait mal, ça. Ah, là, c'est vrai. Non, Tout mais bon. Saladin, rien à dire. Le combat Laïd Zeroni, rien à dire. Enfin, Et le combat Loïc Pora Alioune, Ah, qu'est-ce que ouais. t'en penses? Il lui a mis une corde à linge de l'espace. Tu sais qu'il a dit Alioune en interview, t'as dû voir l'interview, qu'il a été sonné plus par sa réception sur la tête. Il a dit que pour le prochain KSW, il voulait l'arbitre. C'est une dinguerie. Ça pourrait être très drôle que ça se fasse en vrai. Je te jure. Moi, je sais pas si c'est un combattant, Loïc Pora, je suis Mais, pas sûr. et moi, c'est Laïd Zeroni qui m'a Oh oui! impressionné parce que je trouve qu'il a une envergure de malade quand Ouais, il dès qu'il déploie a- dans la ouais. cage. J'ai l'impression qu'il prend toute la cage, mais c'est par sa prestance, son envergure. Mm. Et j'avais jamais remarqué ça de lui avant. Pourtant, on en a vu des combats de lui. Et là, je trouvais qu'il avait une envergure de fou. Il sait bien se servir de la cage, il fait bien l'entonnoir, il cadre bien. Mais bon, il a détruit son gars. Oh, il l'a éteint. Et, je crois euh, qu'il s'est pété la main sur le. Ouais, il se touchait la main après. Mais non, c'est impressionnant. Ouais. Il y en a quand même des Français super forts. Il y a le petit jeune aussi, comment il s'appelle, Souil, je sais pas comment ça Ouais, se dit. c'était le premier combat, je crois. Voilà. Et puis l'UFC du coup. Manon BSD, Ouais. Benoît Saint-Denis qui gagne. Chirurgical le premier round. Vraiment, tu vois. Et puis là, j'ai été en train de regarder ce matin, c'est une vidéo d'entraînement. C'est vraiment tout ce qu'il a appliqué à l'entraînement, Ouais, il mais l'a fait dans le combat. ça- Mais ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien. Tu montres à un gars un truc qui tu sais qu'il va faire dans le combat parce que c'est son jeu. Ouais. Tu filmes la séquence, il va forcément le faire parce que Benoît il lutte. Oui. Tu remets ça, tac tac. Mais en fait, c'est les pareil, détails que je trouve il y a un impressionnants. peu de manipulation, mais des fois, attention. Des fois, c'est le détail. Moi, ça m'est arrivé de dire à des combattants de faire des choses qu'ils faisaient pas avant. Tac, et ça n'a pas été filmé et ils le font en combat, ils gagnent le combat comme ça. Mais ça arrivait combien de fois avec même Xavier, simplement. Hein. Ouais, Les octopus, les trucs qu'on a travaillé. Les octopus, Ouais. c'est dommage, les séquences sont pas filmées. Donc oui, c'est vrai. Mais attention aux manipulations. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand on voit le coup de coude de Younoussov répété à l'entraînement. Comme c'est un truc qu'il fait naturellement, on pourrait se dire ah, c'est grâce à son coach. Alors qu'en vrai, il l'a naturellement. Voilà, c'est. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, la précision Non, mais de bien sûr. Nicolas Hoth, Ah bah, on est dans un je autre. trouve que c'est. Franchement, c'est une autre gamme. Ouais, moi, vraiment. j'ai- Vraiment. Et puis, alors c'est con, hein, mais il m'a impressionné par le fait que donc c'est lui qui subit, tu sais, la oui, technique oui. et tout, et il arrive à être clair. Ouais. Donc il mange des patates, tu entends dire aïe, ouille, et il continue de parler Vas-y, normal. hop, à Ouais. gauche, à droite. Voilà, bien, mets ton Non, mais poids, truc. on C'est sait que impressionnant. Nicolas Hoth, c'est chirurgical. C'est fou, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et bon, c'est. En termes Non, de puis- coaching de MMA, c'est un autre niveau que ce qu'il avait avant. C'est Sans sûr. dénigrer. Ah, et après, tu prends quand même Benoît qui est déjà une pépite. Et Oui, oui, bien sûr. Tu vois, dans tous les cas, les deux, ils se sont propulsés. C'est beau. Hein. Ils ont un bel avenir, je pense. Hein. Après, tu vois que le deuxième round, il est vite revenu à la charge en Voilà, mode bon. c'est ça. Apparemment, il a eu le feu vert. Pour... Ouais. Bon, il a fait du Benoît Saint-Denis. Ouais. Nous, ça nous divertit. Bah, bien sûr, Et tant mieux, tu vois. carrément. Et Manon qui perd pour la ceinture. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu? Non, je rigole. C'est pas qu'on s'en fout si c'était Je prévisible. rigole. C'était prévisible. Non. Moi, je le voyais bien arriver à la moi, décision. je pensais qu'elle allait gagner. Mais à la décision, moi, perso. Oui, bien sûr, moi aussi. Mais je la voyais bien gagner parce que, voilà. Bien sûr, on la soutenait. Hein. On la soutenait, bien évidemment. C'est vrai que le MMA féminin nous intéresse moins. On va pas avoir On des peut chaos pas, de ouais. malade mentale. En fait, c'est ça. Moi, c'est Mais- vraiment ça. C'est le divertissement féminin, il est plus compliqué. Mais c'est la française. On la soutient à fond. Elle a perdu. Bon, l'autre a été vraiment maligne. Ouais, Le bah premier ouais. round, masterclass. Elle doublait son bras avant dès que l'autre elle envoyait un kick. Poum poum. Elle envoyait un kick. Poum poum. Elle envoyait Et tu vois qu'elle se méfiait vraiment du. C'est un back. Comment c'est un spinning back kick, je sais pas Ouais. comment ça s'appelle. Et du coup, elle lui a pas réussi à lui rentrer Non, vraiment. la, Quoi. la vraie Puis elle championne. lui a pété la cloison de premier round. Ouais. Comment tu fais un combat après? Vraie championne. Donc. On la voit à un moment, elle engueule son coin. Ouais, vous me dites qu'il reste 10 secondes, alors qu'il reste 10 secondes, il reste plus de 10 secondes. Ouais, ça m'a diverti. Ouais. En fait, malgré tout, c'est quand même un beau combat avec l'enjeu.
Mais c'est vrai que on souffle quoi. 5 x 5. Enfin, oui, c'est vrai que ça, 5 x 5. C'est long quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, on a fait un peu le tour de. Voilà. Moi, j'ai encore 2 sujets. J'ai sur les coachs et j'ai l'IFC. L'IFC, c'était l'influence fight. On l'a en commun, l'IFC, ouais. Vas-y. Bah non, t'as expliqué, Qu'est-ce c'était qu'on bien, t'as parle de commencé. l'Influence Donc Fight l'Influence Fight Club organisé par Guillaume Pelletier de la BTT. Donc on sait que c'est une valeur sûre parce que le premier événement de l'IFC était plutôt très correct. On rappelle que Fernand Lopez était critiqué à la mort quand il voulait organiser un combat avec Ragnar Le Breton et Bosch. Enfin, pas l'un contre l'autre, mais il voulait faire venir Bosch. Et il voulait faire venir Ragnar Le Breton sur l'organisation officielle. Donc c'est un combat. Voilà, sur une et là, ils sont partis de la base du coup. Donc de combat, ouais. Et là aujourd'hui, donc ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. L'IFC, c'est vraiment la base de, on fait combattre des influenceurs et aussi des combats pro. C'est ça. On en a déjà parlé dans le podcast. Dans le précédent, du coup, on va pas en reparler. Maintenant, il a eu lieu ce truc-là. Et ça, c'était comment on appelle ça, l'édition numéro 2. C'est ça. Et l'édition numéro 2, il y a eu cette fois plus de combats d'influenceurs que de combats professionnels. Ouais. Et on a eu des freak shows. Tu sais, on a eu Capi versus le Viking de 120 kg. Enfin, ça n'a même pas lieu d'être. Tu vois, Alors, ça n'a pas lieu d'être, mais ce combat, il peut répondre à un autre truc qu'on voit beaucoup sur TikTok. Ouais, les gars, même si vous faites des sports de combat, vous faites 60 kg, croyez pas que vous battez un gars qui fait 120 kg, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Bah, en fait, si, les gars. Attention, t'as vu le combat ? J'ai vu le combat. Bah, quoi ? Tu trouves qu'il le bat ? Il le détruit. Bah, tu rigoles ou quoi ? On prend un gars qui fait pas de boxe avec un gars qui est vraiment ultra performant dans ce sport. Mais c'est le débat qu'il y a sur TikTok. Beaucoup des gars qui disent moi je reste persuadé que tu prends une bonne tarte d'un mec de 120 kg, tu t'assois. Mais il a essayé de lui mettre, il a pas réussi. Mais parce qu'on est dans un domaine. Non, il a essayé de lui mettre. Ouais, en fait c'est le côté arbitral et le truc où il a les gants, il a. Mais alors, on les a mis dans une cage, on leur a dit tapez. Non mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est-à-dire tu peux pas t'échapper. Oui, bien sûr. Dans une cage, tapez-vous. En fait, c'est tout le côté protocolaire de la boxe anglaise, je crois que c'était en boxe anglaise, là, qui rend le truc un peu plus compliqué. Il y a moins de mouvements en boxe anglaise, tu sais, c'est un peu plus figé, quoi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, bon là, on peut rien dire, il l'a battu. Bah, il l'a ultra battu. Et sur TikTok, il y a beaucoup ce débat, un mec de 60 kg qui fait des sports de combat, est-ce qu'il bat un go muscu de 100 kg et tout, et les gars de la muscu, ben non, jamais, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids, même ça peut être n'importe qui. La preuve, voilà. Ensuite, maintenant l'événement a eu lieu, est-ce qu'on en parle ? Moi, j'ai apprécié les 3 premiers combats, parce que c'était des combats amateurs de vrais combattants, oui, c'est ça. Donc c'était vraiment des beaux combats. Sinon, tous les combats d'influenceurs... J'ai rien à garder, quoi. Que de la merde. C'est fou. Que de la merde. C'est les entrées abusives, les combats, c'est moche. On met une ceinture en jeu. Enfin, c'est trop, quoi. Le mec, il compte. Mais bien sûr. Déjà, c'était hors catégorie. Il y en a un qui fait 70 kilos, l'autre, même pas à 60 kilos, l'autre qui en fait 80. Non, mais il se prend un Loki qui dit aïe, j'ai mal. Et l'arbitre. Non, mais franchement. Et l'arbitre, il laisse passer ça, genre. Non, l'arbitre arrête le combat. Et genre, il l'a quand même stoppé, j'ai pas vu ça. Genre, j'ai mal. Il arrête le combat, genre. Tu sais, genre, va te remettre là-bas, genre, ah oui, ouf, ça fait mal. Et après, le combat repart. Non, mais il lui met un high kick et après, il lui met un slam et le combat est arrêté là-dessus. Non, mais sans déconner. Et avant, quand il voit l'autre foncer dessus comme un buff, il fait non, tu sais, ça aurait pu être fait comme un film au ralenti, tu vois. Non, il lui fait comme ça avec ses 2 mains. C'est comme dans les animés où ils parlent, ils ont le temps de parler pendant le combat. Ah non, il va m'attaquer les jambes. Oh, je ne peux pas. Et l'autre, il lui slame sa grande. Oh là là. Mais en même temps, il y a 20 kilos d'écart. L'autre, c'est un combattant de MMA, on va dire, ça fait 2 ans qu'il pratique un peu sérieusement. Et l'autre, il a jamais touché à des gants de sa vie. Ça, il n'y a pas eu de main event. Oui, oh, putain. Ça a fait le buzz de ouf. Non, le gars, je te chie dessus littéralement. Alors ça arrive, on sait qu'il y a des combattants qui se chient dessus. Mais là, c'est la preuve du manque de respect total. Et il te dit oui, il était sous coke, du coup, j'allais pas combattre. C'est quoi ça ? Il y a eu un combat, un Renoir contre un Blanc. L'arbitre a arrêté le combat parce que les gars, ils étaient tellement rincés qu'ils se mettaient pas de frappe. Genre, il n'y avait plus rien. Les 2 mains sur les hanches. Mais c'est un truc fight. Oh les 2 n'arrivaient pas à se battre. Ça. Ok. Pas de carte. Ils se sont rendus compte que le cœur ça monte. Bah bien sûr. Le stress ça te bouffe 80% du cardio. évidemment, ouais. Ils se sont mis quelques échanges, premier round, fin du premier round.
fight. Deuxième round, pareil, les mecs sont rincés. C'est chaud. Mais après, l'arbitre arrête le combat, mais pour ça, Ok. pas de gagnant, et eux ils gueulent. c'est des ouf. Mais c'est là aussi où on se rend compte, la réalité des choses, c'est qu'un combat de MMA, c'est hyper engageant en fait. Bien évidemment. Tu vas pas comme ça. Et peut-être que c'est une bonne leçon. Peut-être que même Guillaume Pelletier, il va se dire bon, pour organiser ça, il faut que je prenne des gens sérieux. Tu vois, on peut prendre. Enfin, on en avait déjà parlé. Moi, je veux pas de cette fumée, ça m'intéresse pas, je veux pas de ce public-là, blablabla. Mais pourquoi pas mettre la lumière sur le sport avec des influenceurs? Mais des influenceurs qui le feraient bien. Bien Des sûr. influenceurs, peut-être déjà En dans les soi, sports de combat. Le gars qui a combattu pour la ceinture, il s'entraîne depuis 2 ans en MMA. Donc lui, ce gars-là, Ouais, encore ça ne c'est me dérangerait pas de oui. le voir contre un autre influenceur qui s'entraîne aussi en MMA, parce qu'il y en a quelques-uns. Toi, on avait parlé de Marvin. Ouais, ça aurait été intéressant, il y a lui, Marvin. Il y en a qui s'entraînent depuis 2-3 ans en MMA, qui font un peu de sport de combat, mais mettez ça au milieu d'un vrai événement. Un vrai événement. Et après, de tu mets ton MMA, combat avec des combats d'influenceur. amateurs, de vrais combattants de MMA, des combats professionnels, et là tu nous en glisses 2-3, et ça va nous intéresser, ça va vendre. Moi, je On va pense voir que ces combats-là. les combats d'influenceurs, comme tu dis, ça doit être une petite crotte Oui, de c'est nez ça, que tu c'est rajoutes ça. au milieu de ta Une pépite, petite quoi. pointe Ouais, de- un truc. du sel dans le ouais. truc en plus, tu vois. Mais Comme ne ça, fais si pas un c'est événement nul, comme ça, le parce combat, hop, on passe au suivant, on a un tu sais vrai que bon les mecs, combat. 80% des mecs, c'est tous des zoulettes. Ils vont C'est tous vrai. abandonner, ils vont tous se chier dessus, annuler, se Et le blesser, nombre d'annulations, putain. faire les chichis. Attends, le mec, il est là, main event. Main event, le gars il fait attendre 30 minutes toute la salle. Le gars, en plus, Pour pas combattre. Le gars qui attendait, c'était un combattant, un ancien combattant. Ouais, kickboxer apparemment ça. Lui, bon, vrai combattant, il y va, il attend, je crois, 40 minutes dans la cage. Ouais, c'est ça, 30, C'est quoi, 40, c'est- c'est c'est trop. guignol. Et même, toi, t'as Enfin, payé lui- ton lui, pay-per-view, non, t'as pour le payé coup. ton. Lui, non, mais l'autre, guignol. C'est fou, bien sûr. C'est que des guignols. C'est tous. fou. Enfin, 80%, c'est des guignols. Après, ça va se demander si c'est pas scripté aussi. Tu te dis, mais attends, ça fait beaucoup quand même. Donc, moi, je suis pour, mais vas-y, faites-nous un événement de MMA avec plein de professionnels, plein d'amateurs, et glissez-nous 2 ou 3 fights comme ça. On regardera Carrément, parce ouais. que on se ment pas, on aime bien se divertir. Et si les gars s'entraînent, bah, ça peut faire. On peut avoir. Mais surtout envie de qu'il voir il ça. existe des mecs qui sont un peu sérieux. Bien sûr. Et qui Bah, sont. le gars qui a fait le main event, là, justement, c'était un ancien combattant. Il y a l'autre qui était pour la ceinture, il s'entraîne un petit peu. Bah, il y a 2-3 gars, donc mettez-eux les entre eux. Après, il y a l'image Et aussi, je laissez pense. les qu'il- débiles Ouais. qui font pas ça. Ouais. Voilà. Parce qu'au final, comme tu l'as dit, hein, la critique sur Ragnar, alors que lui s'est vraiment entraîné salement, Bien sûr. vraiment en mode Non, professionnel, tout ça. Ouais. Et Bosch Donc, aussi. mais Bosch, je crois qu'il combattait déjà un peu, il faisait déjà un peu des sports de combat. Ouais, mais alors, bref, bon. il s'entraînait. Oui, mais justement, tu vois. Mais enfin, on parle de gars qui a été déjà un peu dans le milieu, on peut, Ouais. je sais pas si on peut le dire comme ça. Enfin bref, c'est vrai que ça aurait été plus intéressant dans ce sens-là. Donc, C'est tout pour ça. ouais, organisation un peu merdique, quoi. Ok, allez, on passe à un sujet. T'as un sujet, toi, ou pas? Il doit mordre. Non, parce qu'on avait celui en commun, ouais. Ok, donc moi j'ai un sujet. Un coach qui ne tourne pas avec ses élèves est-il un escroc? Ça, c'est tout sport confondu. Hein. Oui, parce que en JJB c'est peu le cas, mais moi quand je faisais de la lutte et du sambo c'était le cas. D'accord. Donc est-ce que, alors Donc, attends, le coach qui m'a appris des choses, il tournait jamais avec vous? jamais avec les élèves. La question que je veux avoir, c'est est-ce qu'il a un certain âge? Est-ce que c'est un coach, c'est les anciens un Non, peu, mais il avait entre 40 et 50 ans. donc 40 et encore possible de 45 ans. tourner, quoi. Donc à cet âge-là, en JJB, tu tournes tous les Parce jours. que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je me dis, par exemple, je pense, je vais un peu à l'extrême, mais le père de Khabib Nurmagomedov, là, j'arrive jamais à le dire. Là. Tu penses qu'il tournait lui? Non, mais. Mais c'est quand même un coach. C'était pas le même âge, hein. C'était plus Oui, de mais 60, c'est hein. pour ça que je te demande l'âge, c'est parce que je me dis, t'as des coachs comme ça qui ont la science du combat, et sans pour autant pouvoir ou vouloir tourner, tu vois. Donc c'est le profil qui m'intéresse. C'est que si tu me dis c'est un vieux de la vieille, vraiment, Allez, genre. entre 40 et 50 ans. Là, les gars. oui, là je te suis. Est-ce que... Non, mais c'est une question. Bah oui, bah, je te suis sur le truc, est-ce que c'est un escroc? Oui, ce serait un escroc. Ok. Moi, je sais pas, parce que si t'apprends des choses, factuellement, bah, quand tu t'inscris, tu t'inscris pas pour tourner avec ton prof, tu t'inscris pour apprendre à te battre, par exemple, à apprendre certaines techniques. Il te les apprend. Est-ce que c'est un escroc? Il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire non. Je pose la question. Moi, j'ai ce truc-là de... J'ai envie de tester mon coach. Bah, Même ouais. si à un moment, mais je le bats, parce que forcément, l'âge... tu sais, genre, t'es là, t'as 20 ans, 25 ans, t'es motivé, tu t'entraînes tous les jours, tout seul, chez toi, tu fais de la prépa physique. Ton coach, il a déjà passé son parcours. Donc forcément, un jour, tu vas le battre, mais il est là, il pose ses yeux et ouais, il se remet en question à chaque fois. Et lui-même, il continue de progresser. Même Bah, après. en fait, c'est ça. Donc on a tous envie de pouvoir tourner avec le coach, quand on est nouveau, même quand on est élève, pour voir notre progression.
Et voilà. Et pour moi, c'est important que le coach il continue de s'entraîner, de tourner, parce que tu sais, les jeux évoluent. Ouais. Si on pense au JJB avec une nouvelle garde, avec. Peut-être qu'il se renseigne à mort sur les nouveaux jeux, enfin je sais pas. Ok. Moi donc, à partir du moment où. À partir du moment où le gars t'apprend ce que t'es venu chercher, dire je m'inscris dans un club pour être plus fort que la veille et acquérir des nouvelles techniques, des techniques inconnues. À partir du moment où il me les apprend, bah, c'est pas un escroc. Son boulot est fait. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui pensent ça. En fait, pour moi, c'est pas un comprends ce que escroc tu veux s'il dire. m'apporte de la plus-value. Là où je comprends, c'est par exemple, on peut le voir dans le MMA, il y a des coachs qui ne tournent pas avec leurs élèves, mais en même temps, tu as vu le niveau des élèves. Bien sûr. Mais en même temps, je me dis que si tu peux apporter la preuve que ta technique elle fonctionne, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est encore un débat. Attention, ça se fait peu en JJB. Moi, j'ai jamais vu un club où le prof ne tournait pas ou tournait pas avec les élèves. Enfin, où c'est très rare. Où je l'ai quasiment jamais. Moi, où je le vois, ça va être au judo, mais quand c'est les cours ados ou enfants, bon, il n'y a pas de débat, parce que voilà. Mais même au cours adulte, le prof tourne souvent. Et ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu des clubs où ça arrive. Voilà. Et souvent, c'est des vieux, c'est ce que je dis, c'est le profil. Mais moi, je te dis qu'en lutte, au sambo, c'est pas rare que le coach ne tourne jamais avec les élèves. L'élève n'a jamais tourné avec le coach. Ok. Donc, c'est une pratique, voilà, je voulais que ça se sache. Et j'aimerais avoir votre avis. Moi, oui, carrément. C'est que non, s'il m'apporte de la plus-value. Toi, ton avis, c'est que oui, et je le conçois. Oui, parce que j'ai besoin de voir que ça fonctionne ce qu'il me dit. Tu vois. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ok, pas d'actualité ? On a une actu. Est-ce que tu veux déployer un des t-shirts ? Il faut que j'aille jusque là-bas. Oui. J'en prends deux du coup. Je prends les deux trucs. Ouais, vas-y, ouais. Donc, il y aura un bleu et un blanc comme ça. Voilà. Simple pour l'été. Un tissu très fin et un peu en mode oversize. Avec un beau petit dos. Calme-toi. Quoi ? Tac. La petite étiquette Gourouma sur le côté. Donc on aura celui-là. Ils vont pas être chers ces t-shirts là. Ils vont pas être chers. On voulait faire un t-shirt pas cher pour l'été, donc un truc un peu simple. Hop. Le deuxième, donc celui-là il existera. Il est comme ça en bleu et il sera en blanc. Et le deuxième qui sera un peu plus cintré près du corps. Voilà. Donc ça c'est exactement. C'est pour ceux qui ont suivi le podcast depuis le début, vous savez pourquoi on a mis ça. Le judo, c'était mieux avant. Je sais pas si on le lit bien. Sur la manche, montre le signe là. Oh là là, la politesse toujours. Donc, un tissu un petit peu plus épais. C'est un peu plus cintré. Cintré près du corps pour faire ressortir vos braves. Et voilà, donc ça arrive sur le site très rapidement cette semaine. Et voilà. Donc voilà, petite commande. C'est une commande. Qu'est-ce que je voulais dire comment dire, restreinte, limitée. Donc n'hésitez pas les gars. Ouais, voilà. Quoi d'autre, c'est tout ? On va bientôt lancer un appel à candidature. Ouais, c'est ça que je voulais dire. La chaîne, attention, n'est pas devenue une chaîne de podcast. Je sais que vous aimez les podcasts. C'est pas devenu une chaîne de podcast parce que là, on les enchaîne. On va revenir avec du contenu. Je l'ai dit dans une vidéo, c'est juste que ça me fait chier de mais là, ça y est, on est dedans, on est en train de se réorganiser, donc il y a... Soyez vigilants. Comme David. J'allais la faire, mais je me suis dit, je l'ai fait à chaque vidéo. On va faire des vlogs, on va faire du contenu, des techniques. Donc voilà, et puis on va lancer l'appel à candidature du coup pour le prochain Gourouma Tournament. On a déjà dit ce que c'était, il me semble. Ouais. Et là, on part normalement en vlog vendredi. Voilà, donc suivez les stories, suivez les stories. Vendredi, Arès. C'est ça. Je sais pas si tu veux en dire plus. Vendredi, Arès, Jordan Zebo contre Wissem. C'est un combat un peu important, c'est pour la ceinture potentiellement derrière. C'est une demi-finale, oui. On va dire. Parce que Baki va combattre pour la ceinture, il va partir juste après, puisqu'il lui reste un combat sur son contrat. Le gagnant de Jordan Zebo contre Wissem Arkmouche combattra pour la ceinture. Je suis dans le coin de Jordan. Gros travail qui a été fait, mais attention, il affronte un adversaire très solide, donc on va rien révéler ici. Et voilà, suivez l'ARES. Ça se trouve, quand la vidéo va sortir, l'ARES sera déjà passé, vous avez le résultat. Heureusement ou malheureusement, on verra les résultats. Et si ça sort avant, guettez l'ARES. Ouais. Gros ARES, 12 fights en plus à l'Adidas Arena, magnifique. C'est tout ?
On est pas mal, là. Allez, Ouais. bon bah merci à tous. Bah ouais, à très vite. Allez, J'ai ciao. venu en compétition, moi, de bâtard.